Ah bah vous êtes là. Bah bonjour. Ah, bonjour. Nous allons parler d'un film vu récemment. Qu'est-ce que j'ai mis ma voix là? T'as des lunettes, mais ça sert à rien. Un film vu récemment. Il s'agit de Dr. Sleep. Dr. Sleep. Il n'y a pas de traduction française, mais si ça a été une traduction française, ça aurait été Le Docteur Caleçon. Bonjour à tous. Bonjour, c'est un Il plaisir. sera aujourd'hui question de Dr. Sleep. Mm. Petite critique analyse. Ouais, réalisé par Mike Flanagan. Donc celui qui avait réalisé, comme t'as dit tout à l'heure, The Haunting of Hill House. Tout à fait. Donc Dr. Sleep, pour commencer, qu'est-ce que c'est? C'est une adaptation du roman de Stephen King et la suite dite de Shining. Film de Stanley Kubrick. Ouais, sorti en 88, il me semble. 80. Oui, 80, merde, oui, 80, ouais. Voilà. 80 pile poil, et puis bah donc Shining qui était tiré déjà du livre de Stephen King, Shining. The Shining. The Shining. Donc on va pas reparler sur The Shining, voilà, on va vraiment passer sur le côté de Dr. Sleep. Dr. Sleep. On suppose que si vous êtes là, c'est que vous avez vu le film parce ou que vous en foutez. On va en parler de fond en comble. Ouais, et voilà. on a une petite théorie, enfin du moins j'ai une petite théorie que Clément n'a pas entendue au sujet d'un personnage du film. Que je découvrirai en même temps que vous. Ouais, c'est ça. Donc eh ben, on commence tout de suite pour cette petite critique de The Dr. Sleep. Tout à fait. Clément, vas-y, Oui. Commence, je t'écoute. Eh bien, écoute, Dr. Sleep, j'ai vraiment apprécié, on va dire... Parce que moi, j'ai vu la version longue, déjà. Ouais. La version Ouais, 3 heures vraiment, de... La Director's Cut, exactement. Mike Flanagan a dit que la version cinéma lui plaisait aussi. Que Ouais. il n'y avait pas de souci avec ça. Mais il a rajouté 30 minutes à peu près de film pour sa version que lui semblait être meilleure. Donc j'ai vraiment apprécié les 2 tiers du film. Ouais. Les 2 premières heures, j'ai vraiment accroché, j'étais vraiment dedans, même si c'était un peu long quand même. Au bout de 2 heures, tu fais ouf. Ça aurait été bien que ça se termine maintenant. Ouais. Et la dernière partie du film, ça a gâché tout mon plaisir. Quand t'appelles deuxième partie, c'est à partir de quand exactement? Alors la dernière partie, pour moi, c'est le moment où il va en fait retourner à l'hôtel. Ah, le Overlook, ok. Ouais. Là, ça a vraiment gâché Petit guillemet. tout le film. On n'a pas lu les livres. Non plus. On n'a pas lu Shining. Enfin, moi j'ai lu J'ai Shining, pas- mais il y a moi, longtemps. jamais. Donc Jamais. je m'en souviens plus trop. Vous voyez, en fait, je m'en souvenais même plus que c'est dans les livres Shining de base que l'hôtel brûle. Je m'en souvenais même plus, je l'ai relu il y a pas si longtemps que ça. Mhm. Donc la preuve que voilà, je me souviens pas de tous les détails. Je n'ai pas lu Dr. Sleep non plus. Donc c'est vrai qu'on a un avis aussi, voilà. C'est externe. Ouais, Voilà, c'est tout ça. Donc c'est pour pas qu'on nous dise oui, mais dans le livre c'est comme ça. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans le livre. On sait juste que voilà, je sais juste quelques détails vis-à-vis de quelqu'un qui connaît très très bien le livre. Donc voilà, spécialiste. dans la globalité du film. On va parler que du film. Ouais. J'ai apprécié les 2 premières heures. J'ai trouvé vraiment les personnages plutôt intéressants, l'histoire plutôt intéressante, la façon de filmer assez originale. Non, franchement, c'était cool. D'accord. Mais franchement, la dernière partie, quoi, enfin... Je sais pas si c'est du fan service, je sais pas si Aussi. il avait un manque d'imagination, j'en sais rien, mais c'était vraiment pourri. Et puis alors, le truc de remettre tout le temps la vieille dame dans la baignoire, ça m'a énervé. Ouais. Ok, tu peux le mettre une fois, 2 fois. Ah bah là c'est tout le temps là. Mais là, il les met tout le temps. C'est tout le temps du début jusqu'à la fin. C'est bon quand on peut passer à autre la chose, première quoi. image c'est ça, la dernière image c'est ça. Et du coup, à cause de ça, je suis sûr que si un jour je revois The Shining, Ça va te saouler. ça va me gâcher le plaisir de pas de voir une femme à poil, mais mais de Ça, il adore. ce moment-là. Ouais, de ce moment, ouais. Ouais, je pense aussi. C'est vrai que on voit que cette vieille dame. On parle pas des autres fantômes en fait de l'Overlook. On parle principalement que de la vieille dame. Ouais, c'est vrai que, enfin, on voit que la vieille dame en tout cas.
À part les dernières minutes du film, on voit tout le monde, mais... Puis j'ai bien aimé parce que c'était... Je trouve que par rapport aux drogues, laquelle il est... toxico. Enfin, pas toxico, mais aussi, il est toxico. Accro à la drogue. Accro à plusieurs drogues, à l'alcool, en l'occurrence. Là, c'était bien plus approfondi que dans The Shining, je trouve. Où le père, ouais, c'était... On n'en parlait pas trop, on le voyait boire, mais sans plus. Alors que là, c'est vraiment, je trouve, bien amené. On voit qu'il fait sa rédemption par rapport à tout ça. Donc, pour un des points positifs, ça, j'ai bien aimé. Mais la dernière partie m'a tout gâché. Alors que j'ai trouvé, franchement, les 2 premières heures, elles étaient vraiment de très très bonne qualité. Même le côté des méchants, entre guillemets, Allez, avant... Je sais plus c'est quoi le nom. Avoir la vie quasiment infinie, là. Ouais, merde, comment ils s'appellent? Est-ce que je les ai notés? Le nom du groupe. Ouais, enfin, les vampires, on va dire les vampires. Entre guillemets. Je sais plus comment il s'appelle, le groupe. Et j'ai vraiment bien aimé aussi ça. Ouais, c'est pas mal. C'était cool. C'est bien amené, la tournure est bien prise, tout ça. C'est assez flippant de leur côté comme ça de... Leur façon d'agir. Ouais, de leur façon d'agir, de prendre, de se nourrir. On sent ce côté un petit peu sexuel des vampires en plus qui a ramené un petit peu. Bon, c'est pas très bien mis en œuvre, mais... On sent voilà qu'il y a le côté... les vampires c'est connu, c'est toujours voilà, on boit du sang, on fait du sexe, machin. Et là c'est vraiment amené pareil en fait, avec le côté voilà, on se nourrit mais en même temps on s'embrasse, on se caresse, les trucs comme ça. Le moment où il kidnappe le petit là, c'était vraiment terrifiant. Ouais, c'est un peu... c'est bien. D'ailleurs, bien mention spéciale au petit acteur là. Ouais. Lui c'est vraiment un putain de grand acteur. Hein. Et lui, il joue dans plein de films, lui. Mais il joue dans Wonder, il joue le petit... voilà, il joue dans, tu sais, le film où il est coincé avec sa mère dans une chambre. Oui. Room. D'ailleurs, c'est Brie Larson. Oui. Ouais. Je sais plus comment il joue le petit. Oui, il joue pas dans... Ne t'endors pas aussi, je crois. C'est ça. Ouais. Mais donc, non, il joue dans énormément de films. Et il joue bien, même on le voit pas beaucoup, mais il joue très bien le mec qui se fait... qui a peur, qui se fait... non, franchement, il est vraiment là, cet acteur. Ouais. Et pourtant, il a même pas 10 ans, quoi. Ouais, il doit avoir 12 ans, je pense, là, maintenant. Maintenant 12 ans, ouais. Ouais, je pense, hein. Au moins. Je ne sais plus son nom, mais lui, à mon avis, c'est un nom à retenir. Oui, je pense. À mon avis, on va le voir souvent, celui-là. Et toi, alors qu'en as-tu pensé? Dur. Je vais être assez sévère sur le film, mais je qualifierais le mot de presque purge. Je me suis ennuyé pratiquement tout le long du film, si ce n'est tout le long, en fait, où je ne trouvais aucun intérêt à pratiquement toutes les scènes. Comme je le dis, je le redis, je n'ai pas vu le livre, je sais pas si c'est comme ça, mais j'ai trouvé que dans le film on nous rabâche énormément l'Overlook. Le Red Rum avec Murder, machin, à l'envers, enfin voilà, il y a trop. Vous avez vu, on a mis le Murder, vous avez vu, on a mis ça. Pareil à l'Overlook, mention à la scène où il rentre dans la pièce où s'est passé l'incident avec son père. Pourquoi ils nous remettent... Enfin, pourquoi on nous fait voir la scène où elle est dans la salle de bain et comme par hasard il y a le coup de hache quoi qui arrive. J'ai pas compris parce que je me suis dit en fait on l'a vu le Shining, on sait ce qui se passe là-dedans dans cette pièce, donc pourquoi nous le rabâcher? En fait ça m'a énervé, ça m'a tellement énervé que j'ai voulu arrêter. Même à la fin en fait on revoit exactement la même scène qui se passait dans Shining dans l'escalier là avec ouais c'est ça. Donne-moi la batte. Là c'était la même chose mais inversé, c'était la femme qui... Ouais on voit, c'est pour ça en fait il y a trop de fan service vis-à-vis de ça. Regardez, on fait des références à Shining, oui, en même temps c'est la suite de Shining, donc mais pourquoi faire toutes ces références? C'est pareil au bar, quel est l'intérêt de la scène? À part si ce n'est de montrer l'addiction à l'alcool, machin. Il voit son père, pour lui c'est son père au bar. Ouais. Parce qu'ils ont pris un acteur qui ressemble qui ressemble à Jack Nicholson. Doit ressembler, mais qui ne ressemble pas. Qui lui dit je ne suis pas celui que vous croyez. Ouais. Mais j'ai trouvé inutile quand même la scène, c'était trop longue, longue et inutile. Un gros point positif que je vais dire par contre, c'est le sound design.
les battements du cœur tout le temps. Il y a très peu de musique, oui, mais il y a toujours des battements du cœur. Donc ça, j'ai trouvé vraiment très très bon, très bien amené à chaque scène où tu as un battement du cœur. Bon, c'est un détail, mais le sound design, c'est très très important dans un film pour que ça fonctionne. Et là, ça fonctionne énormément. Au niveau des plans, j'ai pas trouvé que c'était... Enfin, c'est du classique. Voilà, après Shining, voilà, c'était pareil, c'était du classique, mais on était en 80. Là, on a quand même des matos en plus. Il y a certains plans que j'ai bien appréciés, moi. Par exemple, le premier plan de haut, là, avec la caravane. Ouais. Qui se rapproche, comme ça. Ouais. Ça, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé le plan où... C'est un détail, mais un plan où... La caméra, elle filme. Ouais. Lui, il est en train d'écrire sur le mur. Oui. La caméra, elle se décale comme ça. Ah oui, ça fait un... Bah ça, tu vois, mais c'est typique de Shining déjà. Ouais. C'est vrai. Il a rien inventé parce que Shining, il faisait exactement ça. C'est juste encore pour nous dire, regardez, on filme pareil que Shining. Et donc du coup, la caméra, elle se décale vers la porte. Et après, on le voit. On le voit partir de la porte. Et là, la caméra, elle revient sur le... Mais ça, tu vois, c'est bien. J'adore ce genre de plan. Hein. Parce que moi, personnellement, pareil, je ferais un film, j'utiliserais ce genre de méthode. Mais c'est juste pour nous rappeler que c'est la suite de Shining, encore une fois. Tu vois, c'est qu'on dise, j'utilise les codes de Kubrick parce que voilà, je sais pas utiliser mes propres codes. Alors que putain, dans The Hill House, il avait sa patte, quoi. Sa patte, ouais. Donc bon, il utilise beaucoup les codes de Kubrick aussi. Mais tous les codes de l'horreur, on va dire classiques. Après, faut aussi savoir que c'est produit par la Warner. Et qu'à mon avis, il a été... n'oublie pas, il y a Shining, Anne. N'oublie pas, il faut rendre hommage. Hein. Donc il a mélangé un truc pour en faire un... Ouais. Après, je sais qu'apparemment, de ce que j'ai pu voir, il a fait énormément de références à tous les livres, à pratiquement tous les livres de Stephen King. Par rapport à la dernière phrase aussi de... Comment il s'appelle le gamin déjà? Enfin, le gamin qui est devenu grand. Danny, ouais, qui est... Sa dernière phrase, je sais plus trop ce que c'est, mais apparemment c'est une référence dans un livre de Stephen King et tout ça. Enfin, il y a plein de petites références comme ça. Par exemple, à l'hôtel qui brûle à la fin de Dr. Sleep, c'est par rapport au Shining, ou avec la chaudière, du coup, c'est l'explosion de chaudière, c'est pareil. Voilà, très beau plan par hasard. L'hôtel Overlook qui brûle, c'est un beau plan. Même le plan dans les labyrinthes, les coffres et tout ça, c'était vraiment très très bien fait. Puis pareil, je voulais dire aussi... Je sais que c'est l'Overlook, c'est machin, donc il faut rappeler les événements. Mais pareil, quand c'est Rose qui rentre dans l'Overlook, il y a la vague de sang qui arrive. Oh oui. T'as les petites filles. C'est bon, quoi. C'est bon. T'as la porte... Oui, ouais, qui est... haché. Ouais, voilà, il y a trop... En fait, je pense que c'est ça qui m'a saoulé, c'est que tout le film, j'ai vu Shining, en fait. Ouais, c'est vrai. C'est ça, je pense, qui a fait que j'ai pas trop aimé, parce que ça aurait pu être un excellent film s'il avait eu sa propre identité. Et s'il avait fait ses codes correctement et arrêté de reprendre les codes des autres, quoi. Mais non, c'est un film qui ne m'a pas plu. Je le regarderai en version longue parce que moi je l'ai vu en version courte et du coup je vais le regarder en version longue pour voir ce que j'ai loupé, si ça peut rattraper la chose. Bah, j'ai l'impression qu'on a à peu près le même... bah ouais, au final, ouais. Parce que moi je l'ai vu en version longue. Ouais. Mais non, je sais pas ce qu'il peut rattraper. Je sais pas ce qu'il peut y avoir plus par rapport à... En tout cas, moi c'est tout pour ma petite critique du film. Bah écoute, moi aussi, hein. Je vais passer à la petite analyse d'un personnage en particulier. Exactement, on va passer à la petite théorie. Donc je sais plus comment s'appelle ce personnage en anglais, mais en français c'est Papa Skunk. Papa Skunk, c'est le... Dad Skunk, un truc comme ça. Non, même pas, je crois. Même pas. Grandpa Flick. Ce qui ne veut absolument rien dire vis-à-vis de Papa Skunk. Donc Flick. Oui, c'est vraiment plus, je crois que même en français il l'appelle Flick. Je sais pas. Je m'en rappelle plus. Alors, donc pour rappeler, voilà, c'est dans le groupe des méchants, je sais plus comment il s'appelle. Tiens, bah je vais vous dire ça, comme j'ai laissé la page ouverte. Le Neuvray. Comment? Le Neuvray. C'est vrai que c'est ça. Ouais. C'est The True New, un truc comme ça. Ouais. The True New en anglais. Donc ouais, le Neuvray, donc voilà, le groupe de vampires, je préfère les appeler comme ça.
Donc Papa Skunk, c'est le plus grand, celui qui est déformé. Avec une canne. Voilà, qui est joué par un acteur que je me souviendrai plus le nom, mais qui joue dans énormément de choses. C'est lui qui fait dans un film de Frankenstein, c'est lui. Dans les anciens films de Frankenstein, c'est lui. Il joue dans le film de Stephen King, dans le livre tiré. Donc Jesse, il joue la créature à la fin. Il joue encore plein d'autres rôles, de ce style-là, assez déformé, tout ça, parce que il a la carrière pour. Papa Skunk, Quelle est ta théorie? Papa Skunk, quand il meurt, Rose lui dit qu'il a vécu des siècles, parcouru et découvert des continents, qu'il a tué des rois et des princesses. Donc qu'il a vécu en fait une superbe vie pour eux. Qu'il a vécu des siècles. Ma théorie, c'est que Papa Skunk, c'est l'ensemble des mythes que l'on connaît actuellement dans la réalité. Dracula. Est-ce que ce serait Christophe Colomb qui a découvert des continents? Et d'autres, on va dire, icônes de notre mythe, de légende, de personnages connus, en fait. C'est tout simple comme théorie. Mais pour moi, comme c'est des vampires, c'est possible que ce soit Dracula, en fait. Que c'est lui qui a créé le mythe de Dracula. C'est possible que ce soit lui, Christophe Colomb, parce qu'on dit qu'il a découvert un continent. Qui a découvert le continent? C'est Christophe Colomb. C'est vrai. Qui a tué des rois, des princesses, les vikings, les machins, tout, il a tout connu en fait. Les pharaons, il a tout connu. Ouais, c'est une bonne Donc théorie. je me dis que on n'en sait pas plus et j'ai trouvé aucune info sur ça sur internet. Vraiment aucune. C'est tout ce que j'ai à dire. Mais donc je voulais juste, si vous êtes là, si vous passez par hasard, est-ce que vous pouvez me dire dans les commentaires si c'est bon, si vous avez d'autres théories. Bon, j'ai pas creusé le sujet, donc forcément j'aurais peut-être pu dire plus de choses, mais j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu cette petite vidéo critique analyse. On avait envie d'en parler. L'année dernière, en 2020. En 2020, ouais. Ouais. Sorti en 2020. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche parce qu'on va sortir beaucoup de vidéos. Beaucoup. Et on espère que ça vous aura plu. Voilà, Dr. Sleep, un film oubliable. Ouais, carrément. Malheureusement, ouais. Je pense que c'était parti de très bonnes intentions. Et en fait... Parce que quand tu regardes bien, tous les acteurs jouent très bien aussi. Oui, c'est des bons acteurs. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas partir d'une bonne intention quand on ne veut pas suivre l'œuvre originale d'un livre. Ouais, après, je pense qu'il essayait de se dépatouiller avec je suis désolé. Ce qu'il voulait faire, entre ce que la maison de Warner voulait. Moi, je suis désolé. Ça sera encore un autre débat, je pense, qu'on pourra accorder dans un live. Twitch disponible. Mais ça peut être prouvé aussi que Mike Flanagan est entre guillemets un réalisateur yes man qui fait des films sur commande, qui n'apporte pas sa patte, qui dit bon tu veux ça, on va faire ça, tu vois, mais pas j'ai ma vision, tu suis ma vision, sinon ciao. Tu vois ce que je veux dire? T'as différents types de réalisateurs. T'as des réalisateurs qui font des films sur commande, comme apparemment là, ou des films... moi j'ai une vision dans ma tête, tu suis ce que je te dis, quoi. Et point barre. Oui, possible. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas un film d'auteur, quoi. C'est ça. Donc ils correspondent pas. Il y a des films d'auteur qui se basent sur des livres ou quoi que ce soit, qui respectent pas. Après, je veux bien qu'on ne respecte pas l'œuvre originale pour apporter des différences, machin. Mais je suis désolé, moi, quand j'ai un livre que je veux après... Stephen King. Tout ce qu'ils font des livres Stephen King, c'est pratiquement que de la merde. En film, en adaptation. Et le pire, ce que j'ai vu, c'est en série, c'est Under the Dome. Alors ça, c'est vraiment... Le livre, je crois qu'ils l'ont même pas lu.
Ils ont juste vu, ah bah tiens, il y a un dôme, ah bah, on va mettre un dôme, et c'est tout. Ouais. Tu vois, c'est ça le problème en fait. C'est un débat qui va sur Twitch. Est-ce que c'est grave de niquer l'œuvre originale d'un livre de quelqu'un? Voilà, ça sera un sujet sur Twitch quand vous serez assez nombreux pour nous suivre. C'est grave, du moment que c'est bien réadapté. Oui, voilà, il y a ça. On en reparlera. Voilà. Non, on a fini, on a répondu à la question. J'ai dit on en reparlera. On en reparlera en live. Sur Twitch, c'est dans la description, c'est Clubard. Twitch. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Mon coucher.